On se retrouve aujourd'hui pour lire ensemble la note de la mise à jour 2024.44.25.2 qui arrive depuis quelques jours sur nos véhicules en France. Notamment, il y a eu un gros lot hier livré. Et il y a quelques nouveautés en plus de ce que Tesla nous avait annoncé et on va les voir ensemble dans cette vidéo. En introduction, je vous avais fait un petit sondage pour savoir si vous étiez satisfait des nouveautés annoncées. Pour le coup, je vous avais partagé que j'étais un petit peu déçu et vous êtes quand même 2/3 à être plutôt satisfait des mises à jour qui arrivent. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de nouveautés, mais c'est un peu comme les cadeaux de Noël, j'aurais bien aimé un gros cadeau et en fait il y en a beaucoup de petits. Ce qui fait qu'il y en a pour tout le monde, on va peut-être pas tout utiliser, mais chacun va trouver son intérêt sur certaines mises à jour. Allez, on parcourt ça. Première grosse nouveauté, la compatibilité avec une Apple Watch, qui permet de transformer sa montre en clé et de contrôler sa Tesla. C'était très attendu des possesseurs d'Apple Watch. Pour le coup, j'ai une montre connectée qui ne me permettra pas d'utiliser cette mise à jour, mais je sais que c'était un point très attendu. Alors en parenthèse, je tiens à remercier André, un fidèle abonné de la chaîne, avec qui j'échange souvent, qui m'a envoyé la note de mise à jour, puisque je devais partir de la note anglaise, et donc il m'a fait des screens de la mise à jour qu'il a reçue cette nuit. Page 2, visionneuse de la dashcam sur application mobile, ça pareil, c'était annoncé. Donc là, ça nécessite une application à jour sur le téléphone au moins à 4.39.5, ainsi que la connexion premium. Pour visualiser la caméra depuis l'application mobile, vous allez dans Contrôle, Sécurité, puis visionneuse de la dashcam sur l'application mobile. Donc on pourra visionner les clips enregistrés et les sauvegarder sur le téléphone directement. Un petit avantage qui est le bienvenu. Alors pour revenir sur le nom de la mise à jour, 2024 l'année, 44 la semaine de développement de l'application, point 25 là c'est symbolique, c'est pour Noël, et point 2 c'est parce qu'il y a déjà une petite mise à jour qui corrige certains bugs. Alors énergie à l'arrivée, ça c'était très demandé, donc ça vous permettra lorsque vous lancerez un trajet de définir en cliquant ici le pourcentage que vous souhaitez à l'arrivée. Ce qui effectivement aujourd'hui quand vous mettez une adresse dans le GPS, il va vous calculer avec une arrivée à 10 à 20%. Si par exemple vous arrivez en vacances, qu'il n'y a pas de point de recharge et que vous souhaitez être au moins à 50% pour pouvoir vaquer à vos occupations sans vous soucier de la charge, mais là vous allez pouvoir le régler et du coup il va recalculer les arrêts précédents pour que l'arrivée soit au pourcentage souhaité. Recherche sur le trajet, donc là c'est quand vous mettez un trajet, vous devez vous rendre. Vous pouvez cocher des centres d'intérêt, comme par exemple un café, et donc là vous aurez justement sur votre carte votre trajet, plus les centres d'intérêt pour vous rendre compte s'ils sont loin ou pas. Ça peut être vraiment utile quand vous recherchez une pharmacie par exemple. Vous direz est-ce que c'est mieux que j'aille à celle-ci ou celle-ci. C'est vrai que quand ça vous affiche une liste de pharmacies, bon, même si elle est plus proche techniquement, vous vous rendez pas compte si ça vous fait faire un gros détour ou pas. Carte des précipitations et météo à l'arrivée. Ce point-là nécessitera la connexion premium. Et donc quand vous mettez une adresse dans le GPS, il vous ouvrira un petit encart avec la météo à l'arrivée, un peu comme les avions, uniquement s'il y a un changement par rapport à la météo où vous partez. Donc ça veut dire vous partez, il fait beau, et vous faites 100 km, si c'est qu'il pleut au point où vous devez vous rendre, il va vous ouvrir un petit encart pour vous dire attention, à l'arrivée il pleuvra. Moi vous pouvez penser à prendre les parapluies et tout ce qui s'ensuit. Bon, c'est plutôt sympa, comme toujours c'est un petit plus, c'est pas une révolution de folie, mais c'est sympa, ça va être confortable. Alerte circulation transversale arrière. Lorsque vous passez en marche arrière, le véhicule vous avertira de l'éventuelle présence d'un piéton ou d'un véhicule en train de traverser derrière vous, tout en mettant en surbrillance rouge le côté correspondant sur le flux vidéo de la caméra arrière. Ça c'est pas mal, ça j'aime bien cette nouveauté, parce que ça va vraiment être utile. Je sais que je sors du parking actuel en marche arrière, il peut y avoir des piétons, en plus il y a des haies, je les vois pas forcément arriver, donc le fait d'avoir une petite alerte visuelle rouge sur l'écran, c'est plutôt sympa. Il y a une nouvelle version de TuneIn, bon je l'utilise pas, donc je vais pas pouvoir vous en dire plus. Mise à jour des jeux de lumière. Alors hormis de le faire chez moi pour le tester une fois, j'ai jamais vraiment réutilisé. C'est pour ça que moi ça m'intéresse pas spécialement. Je sais qu'il y a des passionnés de ça. Donc pour eux ça va être une belle mise à jour. On pourra maintenant contrôler l'éclairage de l'habitacle, ajouter des effets de couleur. Et on pourra programmer 10 minutes à l'avance le light show pour qu'il y ait encore plus de véhicules synchro. Un nouveau jeu, Boomerang Fu. Alors moi mon jeu préféré de la Tesla c'est Skyforce, mais j'ai déjà très peu le temps d'y jouer. Donc je vais le tester quand il va arriver. Mais voilà, ça va pas changer mon quotidien. Mise à jour cinéma et vidéo. Ah oui, donc ça c'est sympa. Alors j'avais vu pour les écrans arrière, je sais pas si on va l'avoir parce que là c'était une note de mise à jour de modèle Y. Pour les écrans arrière, vous allez pouvoir contrôler par l'écran avant. Je sais que ça c'était demandé aussi, notamment quand vous avez des enfants et que vous devez gérer l'écran à leur place, ou une grand-mère qui va pas savoir gérer. Voilà, vous allez pouvoir le gérer depuis l'écran avant, pendant la route. Vous pourrez également lancer une vidéo dans la visionneuse. Alors forcément, dès que vous allez passer la marche avant, il va revenir sur l'écran de conduite et il va supprimer le visuel pour pas détourner votre attention. Par contre, vous pourrez avoir le son de la vidéo que vous avez lancée sur les haut-parleurs du véhicule. Ça peut être sympa, sur les longs trajets notamment.
Contrôle des sièges, et ça c'était aussi demandé par certains. Alors pareil, moi ça va pas beaucoup me servir, mais je sais qu'il y en a qui l'attendaient. Ils vont pouvoir contrôler depuis l'écran le siège passager. Donc si vous savez qu'il y a une personne grande qui arrive, hop, vous allez pouvoir reculer le siège sans devoir faire le tour du véhicule. Pour y aller, ça sera dans contrôle puis siège. Récapitulatif des entretiens. Ça c'est pas mal, notamment pour les ventes. On va pouvoir voir quels gros entretiens ont été faits sur le véhicule et quel a été le dernier entretien et si un entretien est attendu. Alors il n'y a pas d'entretien sur les Tesla, mais on verra ce qu'il peut y avoir dedans. Peut-être remplacement du liquide de frein, je sais pas. Pour y accéder, il faudra aller dans contrôle, entretien, entretien. Et des mises à jour mineures. Appuyez sur stationnement à proximité pour obtenir leur direction. Afin de démarrer quand on ne sait pas si on doit partir à gauche ou à droite. Ça c'est plutôt pratique. Recevez une notification sur votre appli mobile en cas de tentative d'ouverture de portière ou de coffre, lorsque le sentinelle est actif. Ça c'est plutôt sympa. La visionneuse passe directement à l'événement enregistré lorsque vous regardez les clips de la dashcam dans votre voiture. Oui, ça arrive directement sur le point rouge. J'ai eu du mal à comprendre ce que c'était, j'ai dû réfléchir pour trouver ce que ça pouvait être. Et en fait, c'est vrai qu'au début, ça vous lance le clip du début, mais maintenant ça va vous arriver directement sur l'événement qui a été enregistré. La page consommation de l'application énergie a été mise à jour pour vous permettre de visualiser l'utilisation de votre énergie sur les 300 derniers kilomètres. Lorsque vous naviguez vers un superchargeur pour y arriver, vous recevez une notification sur l'écran tactile vous informant d'une éventuelle présence de bornes hors service. Alors on le voyait, mais il fallait aller cliquer sur le superchargeur pour avoir l'information borne 4A hors service. Là vous l'aurez directement en notification sur l'écran, c'est plutôt bien. Voilà, je crois qu'on a fait le tour de cette mise à jour. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez si vous l'avez reçu. Je vous souhaite une très bonne journée et on se dit à bientôt.